Salut à tous les amis, c'est Brahms. Je sais, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on parle des 10 meilleures voitures des films de James Bond. Vous connaissez ma passion pour l'automobile et surtout pour les films James Bond. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un classement des 10 meilleures voitures utilisées dans les films. Et on commence de suite avec la Sunbeam Alpine Series 2 dans James Bond contre Dr. No. Il était essentiel d'établir le style de voiture que Bond conduirait dans la première adaptation des romans de Ian Fleming. 007 est à l'image de son splendide cabriolet bleu, cool, puissant et très agréable. Un trajet calme peut se transformer en une situation tendue en quelques secondes, comme une course-poursuite qui nécessite le meilleur agent du MI6 pour être maîtrisé. C'est l'une des toutes premières voitures de Bond à l'écran, bien avant l'Aston Martin DB5 qui deviendra iconique dans Goldfinger. Elle dispose d'un moteur de 4 cylindres en ligne développant 80 chevaux avec une transmission manuelle à 4 vitesses. La vitesse maximale, accrochez-vous, étant de 160 km/h. L'anecdote surprenante étant que la Sunbeam Alpine a été choisie car c'était l'une des seules voitures sportives britanniques disponibles en Jamaïque à l'époque du tournage. Chose plus étonnante, elle a été prêtée par un propriétaire jamaïcain car la production disposait d'un budget limité à l'époque. Yeah man. Aston Martin DBS au service secret de Sa Majesté. La nouvelle Aston Martin de Bond dans le 6e film de la série est élégante, puissante et furtive. Le concept a été si réussi qu'Aston Martin l'a repris pour d'autres modèles comme la V8 Vantage. Ce film marque également l'arrivée de George Lazenby dans le rôle de Bond succédant à Sean Connery. Se déroule dans ce film une des scènes les plus bouleversantes de l'histoire de Bond dans cette même voiture. En extérieur, on retrouve une peinture de couleur olive green avec des lignes très agressives presque muscle car américain. Et sous le capot, un moteur de 6 cylindres en ligne de 4 litres développant 282 chevaux avec une boîte manuelle à 5 vitesses. Pour une vitesse max de 230 km/h. Des performances incroyables pour l'époque. A l'intérieur, on y retrouve une sellerie en cuir avec des surpiqûres, un tableau de bord en bois et aluminium, un volant 3 branches en bois et en métal avec le logo Aston Martin au centre, des cadrans analogiques pour vitesse, contour, pression d'huile, température moteur et carburant, et enfin, une console centrale inclinée avec commande et interrupteur chromé. Cette DBS n'a pas de gadget sophistiqué, elle incarne le luxe à la britannique avec une touche de sobriété et d'élégance parfaitement en phase avec le Bond de George Lazenby. Anecdote, c'est la seule Aston Martin DBS à apparaître dans un film de Bond avant l'ère de Daniel Craig. BMW 750i, demain ne meurt jamais. Ah, celle-là je m'en souviens parce que j'avais le jeu sur PS1. Dans ce film, Pierce Brosnan incarnant Bond n'a même pas besoin d'être au volant pour profiter des technologies de contrôle à distance de cette BMW. La voiture allemande de 1997 dispose d'un moteur V12 de 5 litres 4 développant 326 chevaux avec une boîte auto 5 rapports, pour une vitesse max de 250 km/h en version bridée. La couleur de la voiture étant assez banale car c'est une carrosserie couleur métallique, parlons des gadgets parce que Q n'a pas chômé sur cette voiture. Télécommande via Sony Ericsson JB988 pour les plus vieux. Bond peut piloter la voiture à distance grâce à l'écran tactile du téléphone. Il l'utilise pour s'échapper d'un parking en jouant au chat et à la souris avec des hommes armés. La voiture dispose également d'un blindage par balle, avec vitres et carrosserie renforcées contre les balles et les explosions, d'un verrouillage anti-effraction. Si quelqu'un tente d'entrer sans autorisation, il reçoit une décharge électrique, plutôt pratique. Système de défense intégré avec lance-missile caché dans le toit, diffuseur de gaz lacrymogène pour semer les poursuivants, projectile à clous pour crever les pneus ennemis, pneus à clous rétractables, offrant une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes, et enfin, siège éjectable, un gadget classique des voitures de Bond permettant d'éjecter un passager indésirable. Attention, scène culte, la fuite du parking. L'une des scènes les plus mémorables du film, Bond, poursuivi par des hommes armés dans un parking de Hambourg, pilote sa BMW à distance grâce à son téléphone Sony Ericsson. Il fait passer la voiture à travers les obstacles, active ses gadgets pour éliminer ses ennemis et finit par la faire sauter depuis un étage pour qu'elle s'écrase en bas tout en restant à l'abri. Ça c'est la classe. Petite anecdote, la séquence où Bond pilote la voiture à distance a nécessité un véritable doubleur avec un conducteur caché à l'arrière. AMC Hornet, l'homme au pistolet d'or. Bond vole cette voiture d'un showroom et l'utilise pour poursuivre ses ennemis. Elle est puissante, rapide et réalise l'une des plus impressionnantes cascades de la saga, un saut avec une rotation complète en l'air suivi d'un atterrissage parfait. Anecdote, la cascade du tonneau aérien a été réalisée sans effets spéciaux, juste avec des calculs précis et une rampe bien placée. Tiens donc, ça me rappelle un jeu des années 90 ça. La Hornet dispose d'un moteur V8 de 5 litres 9, développant 245 chevaux avec une boîte automatique à 3 rapports. C'est une propulsion et elle dispose d'une vitesse max d'environ 185 km/h pour un 0 à 100 effectué en 8 secondes. Pas trop mal pour une voiture de 1974. Alors pourquoi une voiture américaine pour un James Bond d'origine britannique ? AMC était en fait sponsor officiel du film. La Hornet était un modèle compact et agile idéal pour les courses-poursuites. Elle offrait un contraste avec les voitures plus luxueuses généralement utilisées par Bond. Bien qu'elle ne possède aucun gadget, la AMC Hornet reste l'une des voitures les plus iconiques de la saga grâce à son incroyable saut. Aston Martin Vanquish meurt un autre jour. Cette voiture a la capacité de devenir invisible et possède des pneus spécialement conçus pour une meilleure adhérence sur la glace.
c'est l'un des modèles les plus avancés technologiquement de la saga. La voiture dispose de série d'un moteur V12 de 5 litres 9 pour une puissance de 460 chevaux, robotisé par 6 rapports. Dans le film, il s'agit d'une transmission intégrale, mais en réalité c'est une propulsion, qui fait le 0 à 100 en 4 secondes 5 pour une vitesse max de 306 km/h. Encore une fois, on retrouve une couleur assez banale, gris métallisé. Maintenant, listons les nombreux gadgets conçus par Q. Un camouflage optique pour une invisibilité, avec une technologie de caméra et écran adaptatif rendant la voiture invisible, qui fonctionne en projetant une image en temps réel de l'environnement autour de la voiture, 2 mitrailleuses Gatling rétractables sous le capot, des missiles cachés lancés depuis la grille avant, des pneus à crampons rétractables, qui améliorent l'adhérence sur la glace, parfait pour la base de Gustav Graves en Islande, un siège éjectable qui permet à Bond de se projeter hors de la voiture en cas de danger, et enfin, un grappin arrière utilisé pour manœuvrer sur la glace et renverser ses ennemis. C'est l'une des voitures les plus sophistiquées de Bond qui combine luxe, puissance et haute technologie. Ford Mustang Mach-1. Les diamants sont éternels. On retrouve un muscle car authentique qui permet à un Sean Connery très 70s de s'amuser tout en échappant aux forces de l'ordre. Cette voiture est surtout célèbre pour une cascade sur 2 roues dans une ruelle étroite, qui n'est pas sans rappeler une scène d'un film français pas trop connu. Aston Martin DBS V12 Casino Royale. C'est sans doute l'une de mes préférées de la saga. Regardez-moi ça, une face avant imposante, un look à la fois musclé et raffiné, un profil dynamique et affiné. Une face avant imposante, ah ça j'ai déjà dit. La DBS V12 est une bête magnifique qui reflète le renouveau de Bond dans un cadre plus moderne et réaliste, sans gadget extravagant. Bond sacrifiera même cette voiture pour sauver une femme. Ce modèle spécifique a été conçu pour le film avant même que la version commerciale ne soit officiellement lancée en 2007. Il servira à introduire un nouvel acteur qui deviendra l'image moderne de Bond, Daniel Craig. Je pourrais parler de cette voiture des heures. La différence avec la DB9, bien que basée sur son ancienne DB9, la DBS V12 dispose d'un design plus agressif et plus léger grâce à ses composants en fibre de carbone. Elle représente une évolution vers une voiture plus sportive et orientée performance. Mais je dirais simplement que la scène du tonneau a battu un record du monde avec 7 tonneaux consécutifs. Et qu'après le film, l'Aston Martin DBS est devenu l'un des modèles les plus emblématiques de la franchise James Bond, poursuivant la tradition entre l'agent secret et la marque britannique commencée avec la DB5 dans Goldfinger. Je vous laisse avec cette symphonie. Nous rentrons désormais dans le top 3 avec l'Aston Martin V8 Vantage, dont tuer n'est pas joué. Elle regorge de gadgets espions, notamment des lasers capables de découper le cadre d'une voiture et des missiles. Elle peut même se transformer en véhicule de ski. Anecdote, ce modèle est un hommage direct aux Aston Martin classiques des films précédents. Lotus Esprit S1. Ce mammifère marin se nourrit exclusivement de plancton. Blague à part, cette voiture est iconique non seulement pour son design mais aussi pour sa transformation en sous-marin, offrant à Bond une évasion sous-marine spectaculaire. Anecdote, un des exemplaires de cette voiture a été acheté par Elon Musk, qui voulait la transformer en vrai sous-marin, et ce n'est pas une fake news. Aston Martin DB5 Goldfinger. C'est sans doute la voiture la plus emblématique de la saga James Bond. Elle marque le début de l'association légendaire entre l'agent 007 et Aston Martin. Cette voiture a été produite à partir de 1963 avec un moteur 4 litres de 6 cylindres en ligne, développant une puissance de 282 chevaux, énorme pour l'époque, avec une vitesse max de 233 km/h et un 0 à 100 effectué en 7,1 secondes. La DB5 est une évolution de la DB4 avec des améliorations en termes de puissance, de confort et de technologie. Son design élégant et intemporel en fait une véritable icône de l'automobile. Dans le film Goldfinger, l'Aston Martin DB5 est fournie à James Bond. Elle est alors équipée de plusieurs gadgets qui deviendront légendaires. Des mitrailleuses cachées derrière les clignotants avant, un bouclier pare-balles arrière pour protéger Bond des tirs ennemis, une plaque d'immatriculation rotative, un lanceur d'huile et de fumée pour semer les poursuivants, des pneus équipés de lames rétractables pour crever les pneus des ennemis, un siège éjectable du passager activé par un bouton caché dans le pommeau du levier de vitesse, un radar intégré pour suivre ses cibles. Ces gadgets sont devenus un standard des véhicules de Bond et ont contribué à faire de la DB5 un véritable mythe du cinéma. Après Goldfinger, la DB5 est revenue dans plusieurs films James Bond, notamment Thunderball, GoldenEye, Casino Royale, Skyfall, Spectre, et enfin No Time to Die. Elle reste l'une des voitures les plus associées à l'agent 007, symbolisant le style, la sophistication et la dangerosité de Bond. Aujourd'hui, c'est une des voitures classiques les plus prisées, avec des prix atteignant plusieurs millions de dollars aux enchères. En 2018, Aston Martin a annoncé une série limitée de 25 répliques officielles Goldfinger entièrement équipées des gadgets du film. Je pense que Sean Connery serait fier. Mr. Bond. James Bond. Et toi là, n'oublie pas de t'abonner.